Et à 6h14 sur Europe 1, je voudrais qu'on s'arrête sur une autre des problématiques, une autre des conséquences de ce coronavirus et sur les commerces qui sont autorisés à ouvrir. Bonjour Frédéric Roy. Bonjour à tous. Vous êtes artisan boulanger à Nice, alors nos auditeurs vous connaissent parce qu'on vous retrouve d'ordinaire dans les doigts dans l'assiette avec Julien Pierce à 5h25, promis, on vous retrouvera bientôt avec Julien. Vous faites partie de ces commerces autorisés à ouvrir dans la boulangerie, évidemment, en cette période de confinement. Même question que pour beaucoup d'autres, des artisans qui ferment plutôt que prévu chez vous. On surconsomme aussi, on achète plus de pain que nécessaire. Alors là, ça c'était le cas tant qu'on avait les annonces de confinement. Depuis ça s'est calmé ? Voilà, complètement. Hier, c'était mort. J'ai travaillé un peu hier matin, on va dire, parce qu'il y a quand même des gens qui partent travailler et qui s'arrêtent au pain. Mais ça y est, il n'y a plus l'affluence, il n'y a plus la queue devant le magasin. C'est terminé. Les gens ont fait du stock, donc je pense que là, pendant quelques jours, 2 jours, 3 jours, 4 jours, ça va être relativement calme. Et derrière, il faudra bien se réapprovisionner. Et là, on va repartir sur un cycle normal. Mais je sais pertinemment, en ayant tout de même moins de monde que d'habitude. Bon, et vous vous êtes aussi organisé pour la période Frédéric Roy, 2 clients seulement dans la boulangerie, un marquage au sol pour éviter d'être agglutiné ? Oui, absolument. Ça commence à l'extérieur. Moi, j'ai pris le seau de peinture et j'ai fait des traces au sol pour que les gens puissent se responsabiliser, mais surtout pas partager le virus. Une fois qu'ils sont dans le magasin, j'ai que 2 personnes à la fois qui viennent dans un sens pour entrer, dans un autre pour sortir. Comme ça, ils se croisent pas de près. J'ai mis une grande plaque de plexiglas entre les clients et donc ma femme qui vont au magasin. Et après, nous, à titre personnel, donc j'ai la chance d'avoir un copain tatoueur qui m'a donné ses masques comme il a fermé son magasin. Donc ma femme est équipée d'un masque. On a des gants, on a des pinces, on désinfecte en permanence avec des désinfectants alimentaires, tout ce qui est des outils, les pinces, le matériel, et on change les gants à peu près tous les quarts d'heure. Donc on essaye vraiment de faire au mieux qu'on peut pour parer au virus, même si on sait pertinemment qu'on ne sera jamais à 100% dans l'assurance d'y parvenir. Alors juste, il faut savoir, je le précise pour nos auditeurs, les boulangers historiquement sont tenus d'avoir un jour de fermeture dans la semaine. Là, pendant la période, vous allez avoir le droit d'ouvrir 7 jours sur 7. C'est une bonne nouvelle pour vous ou pas ? C'est une très mauvaise. Pourquoi ? Très mauvaise ? C'est très mauvais, oui. Parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est le syndicat des industriels qui profite de ce moment de crise sanitaire en France pour arriver à leur fin sur ce qu'ils demandent depuis des années. Mais les petits artisans, vous savez, personne en France travaille 7 jours sur 7. Et pourquoi pas tant qu'on y est 24 heures sur 24 ? La majeure partie des boulangers français ont des petits commerces de moins de 3 employés. On ne peut pas ouvrir 7 jours sur 7, nous. Il n'y a que les industriels et les grosses structures qui peuvent ouvrir 7 jours sur 7. Pour nous, c'est impossible. Et mathématiquement, si un jour cette loi passait, beaucoup de petits commerces fermeront définitivement. C'est une certitude, c'est mathématique. Merci donc, Frédéric Roy. Merci à vous. Non mais merci beaucoup, je voulais absolument avoir votre ressenti là-dessus parce qu'il faut le savoir, c'est un débat qui anime votre profession. Frédéric Roy, artisan boulanger à Nice, qu'on va retrouver, je le souhaite, bientôt à 5h25 dans les doigts dans l'assiette avec Julien Pierce.